Je fais une maquette en carton et après je fais une maquette en cuir, quoi. Et tu vois, une fois que j'ai fait mon modèle ici, je m'amuse, je vais le reproduire plusieurs fois pour savoir combien de fois je vais le mettre dans une peau. Combien de pièces je vais mettre dans une peau. Donc là, on voit l'occupation sur une peau ici. Mais pour la première pièce, pour la boucler, j'ai fait à peu près 40 maquettes en carton et à peu près 30 maquettes en cuir. Alors j'utilisais des cuirs moins précieux pour faire mes maquettes au départ, mais j'avais besoin de vérifier que le cuir se pliait bien au bon endroit, avec la bonne épaisseur. Donc la première pièce, la bouclée, c'est presque 80 maquettes entre le carton et le cuir avant d'aboutir à quelque chose de bien fini. Et maintenant, sur les nouveaux projets, je vais faire peut-être 4, 5, 6 maquettes en carton et puis 2 ou 3 maquettes en cuir. Ça va beaucoup plus vite maintenant parce que j'ai mis au point ma technique de travail et je visualise mieux les choses, je comprends mieux les choses maintenant. Donc, je vais tracer sur le cuir. Tiens, mon cher voisin. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est un nouveau matériau. C'est un matériel qui apporte de la souplesse. C'est un matériau souple, donc on peut construire un petit peu comme on veut. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la rigidité qu'on trouve. Donc, il y a une espèce de paradoxe entre le matériau souple que j'apprécie et la rigidité qui me permet de créer des formes et de créer des assemblages et des montages. À ma manière, c'est-à-dire sans couture, sans colle et sans rivet, j'ai besoin que le cuir il se tienne un peu, qu'il y ait une rigidité. Et après, moi je me sers des lignes pour construire le volume. Je me sers de cette technique pour construire les volumes que j'imagine. Donc là, on va faire. Le projet, c'était d'inspirer du petit porte-carte, donc du petit format. On a refait un format un petit peu plus grand qui va ressembler à ça pour le service, pour les serveurs. Et puis après, voilà, la première maquette pour se rendre compte des volumes et de vérifier si ça fonctionne bien. Et après, une fois que les maquettes sont validées, je vais utiliser le dessin sur ordinateur, qui est un dessin très précis, pour transmettre des données, des datas, à mon sous-traitant, qui lui utilise le dessin numérique, le dessin vectorisé, pour fabriquer l'outil de production en série. Donc soit on va passer par une découpe numérique, avec une table de découpe numérique, soit le plan que j'ai réalisé en données numériques va servir à la fabrication de l'emporte-pièce.